Troisième question, t'es en couple? Ouais, c'était sûr, celle-là elle allait venir, c'était obligé. Arrête de me regarder comme ça, Mehdi, voilà. Vraiment fou. La région Île-de-France ou celle de Rhône-Alpes en termes de niveau footballistique? Tu préfères qui des 4 coachs entre Mika, Saïd, Antoine ou Martin? Les frérots, ça dit quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire une FAQ. Ça va changer des 2 premières vidéos YouTube parce que les 2 premières qu'on a fait, c'était des vlogs. On a fait 2 vlogs. Là, FAQ, comme ça, vous allez en apprendre un peu plus sur moi. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Vous m'avez posé plein de questions. Des questions bizarres aussi. Mais on va répondre à toutes les questions aujourd'hui, les frérots, comme ça. Ouais, comme ça, vous allez en savoir un peu plus sur moi. Et c'est intéressant. La première question, présente-toi. Alors, le frérot, je m'appelle Tar. Voilà, je pense que vous savez. On a commencé, moi et vous, voilà, à avoir une petite relation. J'ai commencé à faire une petite communauté avec Saïd. J'ai rejoint la série Pied Carré, je pense que vous connaissez tous. Sur YouTube, c'est là où je me suis fait connaître. J'ai lancé mon petit compte TikTok derrière. Ça a bien marché, vous avez kiffé. Je suis en 2006, j'ai 18 ans. Voilà, même si vous me taillez par rapport à ça. Tu sais que Mehdi, il pense que je suis vieux. Ouais, il croit que je suis un daron. Je suis pas un daron, les frérots, je suis en 2006, j'ai 19 ans. Voilà, j'avance dans ma vie tranquillou. Et voilà, ils m'ont taillé sur mon bouc aussi. Bouc parasé. Je sais pas, ils disent qu'il est travers. Décris-nous ton parcours foot. Mon parcours foot, les frérots, il a pas été flamboyant. J'ai pas fait de centre de formation. J'ai toujours été dans le club local, le JA Dessine, pour ceux qui connaissent. Quand j'étais petit, j'ai fait 10 ans là-bas. Ensuite, je suis parti. J'ai fait mes premières années en ligue, U15 R2, U16 R2 à l'US Mézieux. Mon club de cœur, les frérots. Celui-là, c'est mon club de cœur, l'US Mézieux. C'est là-bas que j'ai expérimenté mes premières années en ligue. J'ai quelques vidéos, je vais vous les mettre. Et c'est là-bas que j'ai commencé à voir que le football, j'aimais ça. Et j'aimais ça parce qu'il y avait les dribbles, je vous dis la vérité. Hein. C'est là où j'ai commencé à forcer les dribbles, etc. À devenir le joueur que je suis devenu après, petit à petit, vous voyez. Donc, ouais, à l'US Mézieux, c'est là-bas où j'ai commencé mes premières années en ligue et j'ai commencé à kiffer le football. Ensuite, je suis parti, les gars. Le tournant, entre guillemets, de ma vie aussi, peut-être, hein, Mehdi, on peut le dire. Le tournant de ma vie. Je suis allé à Pied Carré. Voilà, j'ai fait une saison là-bas avec Saïd. J'ai rejoint en milieu d'année. J'ai commencé le début de saison avec le U20 R2. Ensuite, j'ai rejoint Saïd, Mika, Martin, Antoine, etc. à Sainte-Foy, comme vous le savez tous. Et ça a donné l'expérience que je pense que vous avez suivi, vous avez été des millions à suivre. J'ai fait une année que j'ai kiffé, voilà, l'une des meilleures années de ma vie. On a passé une année extraordinaire avec Saïd, etc. C'était que du kiff, donc que du bonheur, que du kiff. Et c'est là-bas où, j'ai beaucoup progressé. Et ce qui m'a permis d'atteindre la 18R1. Donc je suis passé de 17D2 à la 18R1. J'ai fait un premier club bourgoin où la section sport études ils m'acceptaient pas, donc j'ai pas pu y aller. Ensuite, j'ai changé, je suis allé au FC Vaud. Donc FC Vaud, voilà, grosse dédicace à Samir, mon coach, je passe par là. C'était une année que j'ai kiffé aussi. J'ai fait mes premiers matchs de haut niveau, entre guillemets de haut niveau. Vous m'avez compris, de la 18R1, c'est pas non plus, c'est pas du pro, mais c'est pas mal, vous voyez. C'est là où j'ai fait mes premiers matchs, entre guillemets à haut niveau, et c'est là où j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce qui m'a permis, grâce à ça, d'intégrer le groupe 19 NAS à Montfermeil en Ile-de-France. Il y a beaucoup de questions sur ça, donc préparez-vous. Ouais, donc après, je suis parti en 19 NAS à Montfermeil. Ça, on va en parler un peu plus tard. Et là, du coup, après l'année en 19 à Montfermeil, j'ai eu des échecs dans des essais de club que j'ai eu, ce qui fait que j'ai pris un peu de poids, etc. Et là, je suis en train de me relancer. Ça va venir, ça aussi, petit à petit, vous inquiétez pas. Donc voilà mon parcours foot. Troisième question, t'es en couple? Ah, c'était sûr, là elle allait venir, c'était obligé. J'ai pas de meuf, les frérots, j'ai pas de meuf, voilà, je suis pas en couple, j'ai personne dans ma vie. Et suite à quelques mauvaises expériences, je préfère rester tout seul dans ma vie, voilà, je reste concentré et voilà. Arrête de me regarder comme ça, Mehdi, voilà, comment fou. Non, j'ai pas de meuf, les frérots, j'ai pas de meuf. On commence à rentrer dans les questions un peu, voilà, on rentre dans le concret là les frérots. Qualifierais-tu ton année en 19 NAS de raté? Je vous explique et je vous mets le contexte pour ceux qui ne l'ont pas. Mon année en 19 NAS, les frérots, elle a été compliquée. Compliquée dans le sens où j'étais loin de ma famille, c'était ma première année à très haut niveau, parce que ouais, la 19 NAS c'est du très haut niveau. Dans la poule, il y avait le Paris Saint-Germain, il y avait Lille, il y avait Lens qui sont descendus d'ailleurs pour vous dire le niveau de la poule. Lens, un centre de formation qui est descendu les frérots dans la poule, c'est n'importe quoi. Hein. On avait plein de clubs, il y avait le Havre, quelques clubs amateurs aussi qui venaient de monter qui sont descendus directement. On a côtoyé des joueurs comme par exemple Ibrahim Mbaye, là, à la CAN, il joue au Sénégal. Il jouait beaucoup avec les 19 cette année-là. Donc ouais, non, la 19 là, c'était une année compliquée parce que c'était ma première année et il fallait s'adapter. J'ai toujours eu un retard physique, moi, les frérots. Comme vous le savez, j'ai toujours eu des problèmes physiques sur le terrain. La 19 là, c'est la première année où entre guillemets, mes qualités techniques, si j'étais pas prêt, elles allaient pas m'aider. J'ai toujours, entre guillemets, rattrapé dans le sens où, même si physiquement j'ai du mal et je peux pas tenir tout le match et je peux pas répéter les efforts, je misais sur ma qualité technique. Mais là, tout le monde est technique. Donc, donc c'était chaillot, les frérots, je vous mens pas. J'ai pas beaucoup joué. Sur la fin d'année, j'ai joué, mais toute la
fois pas de saison, j'ai pas joué. C'était très très compliqué, grosse concurrence. Et si je la qualifierais de rater, non. Je peux pas la qualifier de rater parce que c'est l'année où j'ai le plus progressé avec mon coach Fabio, Adama, Steven, Théo, Ramin. Si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. C'est l'année où j'ai le plus progressé. Voilà, là, j'ai bossé tactiquement, j'ai appris à jouer plusieurs postes. On a bossé des compos que j'ai jamais bossé dans ma vie. J'ai côtoyé des joueurs qui, à l'heure où on parle, ils sont en club pro ou alors ils sont en N2, en N1. Non, franchement, c'était que du kiff. Je la qualifierais pas de rater parce que ça fait partie entre guillemets de, j'allais dire une carrière. Si j'ai pas de carrière à mon niveau, mais ça fait partie de l'avancée de ma vie entre guillemets. Vous voyez, cette année-là, elle m'a beaucoup servi. Elle me sert encore à l'heure actuelle. Donc non, franchement, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Et on avait la chance d'avoir une senior R2, une U20 R1. Donc même quand tu jouais pas avec la 19 NAS, t'allais renforcer la senior R2, la U20 R1. Donc j'ai pu avoir du temps de jeu. Donc non, pas du tout. Je la qualifierais pas de rater, voire même une année réussie. Celle-là, je l'ai eu des milliards de fois. C'est un débat sur internet. La région Île-de-France ou celle de Rhône-Alpes en termes de niveau footballistique. Moi, les frérots, j'ai pu côtoyer la région Île-de-France parce que, comme je vous ai dit, quand t'étais pas convoqué avec les 19 nationales, les 19 nationaux, excusez-moi, t'allais jouer directement avec soit la senior R2, soit la U20 R1. Donc, j'ai côtoyé le niveau Île-de-France. Le niveau Île-de-France, c'est un niveau, entre guillemets, il y a plus de gens, il y a un plus gros vivier. Donc, oui, il y a des meilleurs joueurs. Donc, oui, le niveau il est plus élevé. Mais c'est pas non plus, la Masia, me dit. Tu vois, parce que je veux dire, les gens, ils abusent. Calmez-vous. Et en 19 NAS, tu peux pas savoir. En fait, en 19 NAS, les frérots, c'est du niveau national. Par exemple, comme j'ai dit, dans la poule, on allait à Dunkerque, t'allais dans le Nord, t'avais Orléans, t'avais des clubs, en fait, t'étais pas qu'en Île-de-France. Donc le niveau national, on peut pas savoir. Mais bon, moi j'ai eu la chance de jouer, enfin la chance, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai pu jouer avec la senior R2 et la U20 R1. Donc je peux vous dire que oui, le niveau Île-de-France est légèrement plus fort que le Rhône-Alpes, dû au fait que ils sont plus nombreux en fait, tout simplement. On enchaîne les frérots. Le meilleur joueur avec ou contre qui t'as joué? Le meilleur joueur que j'ai joué, c'est entre guillemets, un pote à moi. Je prends en match et hors match. Je sais pas si ta question c'était en match ou pas. J'ai des gens de mon entourage qui sont très très forts. Grosse pensée à mon frère Emerson. Voilà, mon frère Emerson Pedro Vanga qui joue en Ligue 2 portugaise là actuellement. Il a marqué un coup franc d'ailleurs la semaine dernière. Je vous mets une petite vidéo. Donc ouais, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, mon frérot. Et ouais, je pense que c'est le meilleur joueur et c'est le joueur entre guillemets qui m'a inspiré toute mon enfance. On essaie de faire comme lui, etc. Machin. Vous voyez, il y a toujours un mec dans votre entourage qui est grave fort et que vous reprenez ses gestes, etc. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu reprends ses gestes, etc. Donc ouais, je pense que c'est mon pote Emerson, tu vois. Ensuite, vous aimez trop les polémiques, vous, c'est une dinguerie. Hein. Tu préfères qui des 4 coachs entre Mika, Saïd, Antoine ou Martav? Celle-là, Medji, laisse tomber, je l'ai 1 million de fois. Mais frérot, c'est pas comparable. C'est comme si je vous dis, tu préfères qui entre ta mère et ton père? C'est tous comme des grands frères pour moi. Depuis que je les connais, ils m'ont pas lâché. Ils sont des conseillers pour moi. Ils m'aident dans ma vie personnelle. Quand j'ai des galères, ils sont là. Non, les frérots, c'est. Là, je peux pas répondre. Les 4, c'est comme des grands frères, je les aime. Je vous fais de gros bisous, vous aussi. Il y aura beaucoup de bisous dans cette vidéo, hein, bien sûr, hein, sans jeu de mots bizarres. Je vais prendre une licence en attendant l'Espagne. Ok, donc là, on a sauté plusieurs épisodes. Ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti en essai en Espagne, dans un club de 3ème division avec la réserve, qui équivaut à de la N3. La réserve, ouais, c'est comme si c'était de la N3 en France. Je suis parti, ça s'est bien passé pour moi. Je vous mets quelques vidéos. Je suis rappelé en juin, j'ai une perte de poids. Ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers vlogs, allez les voir, vous allez mieux comprendre. J'ai commencé une perte de poids, il faut que je perde 10 kilos jusqu'à juin pour pouvoir intégrer ce club-là, repartir en essai, etc. Donc je suis invité en juin là-bas, j'irai et ça sera dans d'autres vidéos. Mais ouais, en attendant l'Espagne, je reprends une licence. Bientôt, l'annonce, bientôt. Medji, il est là en plus derrière, un caméraman, les gars, c'est lui qui va faire mon annonce avec le club en question. Je vais reprendre une licence, les frères, en attendant juin. Je vais finir la saison ici, parce que je suis à Toulouse. Donc je vais finir la saison ici pour bien me concentrer sur mon objectif et je suis bien entouré. Donc ouais. Je reprends une licence, les frères. Question qui fâche. T'as le bac. Non, j'ai pas le bac, les frères, j'ai raté. Bande d'enfoirés. Le pire, c'est que je suis sûr, les gars, la personne qui m'a posé la question, elle sait. Elle me suit sur Insta. Je mets sur Insta. Elle sait si j'ai le bac. Tu sais si j'ai le bac, mais tu poses la question quand même, espèce d'enfoiré. J'ai raté 2 fois le bac, les frérots. La première année où j'étais pas trop concentré. Je dis la vérité, voilà. Je suis 100% honnête avec vous. Je commence à gagner un peu d'argent avec les réseaux sociaux, etc. Bah, t'as la flemme d'aller en cours, tu vas pas, machin. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Donc, non, première année, j'ai foiré. Et je l'ai repassé en Ile-de-France, mon bac. Et j'ai raté. Contrôle continu, il m'a tué. J'ai pas eu de notes dégueulasses en SP, mais j'ai raté, bande d'enfoirés. Non, j'ai pas le bac. Mais je repasse cette année. Hein. Attention, les gars. J'abandonne pas. Cette année, je repasse mon bac candidat libre. Ceux qui ont des fiches de révision, là, dites-moi en commentaire. Et ouais, je repasse le bac général, SP, SES, HGSP. Mais j'ai une bonne note l'année dernière en SES, donc je vais garder ma note d'SES. Mais ouais, je repasse mon bac, les frérots. Et non, je l'ai pas encore. Bientôt, j'espère. Inch'Allah.
Quel est ton meilleur souvenir au foot? C'est une bonne question. J'ai passé beaucoup de bons moments dans ma vie, mais mon meilleur souvenir au foot, j'hésite. Je pense quand même que on avait fait un tournoi avec Amphion. J'avais mis un coup franc en demi-finale. On perdait 1-0, je mets un coup franc, on met le 1-1, après on va au but et tout. Après finalement on gagne le tournoi, etc. Ça c'était un très bon souvenir. Et aussi mon match contre Amiens, premier match Titu en 19 national. Voilà, il y a 1 an et demi, je m'aurais pas vu jouer à ce niveau-là et côtoyer ce niveau-là. Ça a été un palier de passer pour moi les frérots. Voilà, j'ai fait mon premier match en 19 nas contre Amiens. Et pour l'anecdote, le joueur qui était sur mon côté, le lendemain, parce qu'on avait joué samedi, le lendemain, il était dans le groupe de la Ligue 2. Je sais même pas comment c'est possible d'ailleurs, parce que je crois que quand tu joues avec les 19, tu peux pas jouer avec la Ligue 2, mais t'es Amiens et le lendemain, il était dans le groupe de la Ligue 2, il a fait son entrée. Donc pour l'anecdote. Et ouais, je pense que ça reste quand même ça mon meilleur souvenir. Je le mets au-dessus du tournoi en Fion quand même. Je préfère le futsal ou le foot à 11. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait un peu de futsal. Avec Antoine Ladal, j'ai fait 6-7 mois de futsal. Ça m'a bien servi, j'ai beaucoup travaillé. C'est ce qui m'a permis d'entre guillemets le step de 17 D2 à 18 R1. C'est ce qui m'a permis d'aider à passer ce palier parce que athlétiquement j'avais du retard. Mais le futsal ça m'a beaucoup aidé athlétiquement. Donc ouais, le futsal, j'ai fait du futsal et j'ai kiffé mon année de futsal, entre guillemets, même si c'est beaucoup tactique. Parce que ah oui les frères, on nous vend le futsal comme vas-y, le futsal c'est que des dribbles, que des arcs-en-ciel. Pas vrai hein. C'est pas vrai les frères, le futsal, tu donnes, tu sors, tu mets la passe. C'est tactique et plus tu montes de niveau, plus c'est tactique. Donc le futsal j'aime bien, mais je préfère quand même le foot à 11 et à des années-lumière. En gros, hein, je préfère le dire, à des années-lumière. Je suis un mec du foot à 11, j'aime le foot à 11. Les émotions que le foot à 11 ils nous font vivre. Pour moi le futsal ça te fera jamais vivre ça, tu vois. C'est pas le même développement, tu vois, mais je préfère le foot à 11. Après ça c'est subjectif, hein. Chacun a son avis sur ça. Moi j'ai le mien. D'ailleurs, je vous mets mon Insta, TikTok et mon deuxième compte TikTok. J'ai 2 comptes TikTok. Allez les frères, venez m'ajouter. Je vais même mettre mon Snap, même si je suis pas trop actif. Je vais essayer de faire des stories. Je suis pas trop actif, mais je vais vous mettre mes réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube aussi, les frères. J'ai pas le réflexe là encore là. Activez la cloche. Tu sais que j'ai toujours rêvé de dire ça, mais activez la cloche, les frérots là. Comment tu fais pour jouer sans pression? J'ai toujours eu cette image, les frérots, moi, de mec qui joue sans pression parce que, entre guillemets, mon jeu il est plus flagrant. Alors, je dribble, j'ai pas peur de dribbler, je tente parce que je joue pour mes plaisirs. Tout simplement, les frérots, pour moi, le plus important, c'est de jouer avec ses qualités. Si vous n'êtes pas un joueur qui doit faire des différences, techniquement, ça sert à rien de vous inventer une vie. Ou alors, entraînez-vous pour être prêt à faire ça. Si vous êtes un joueur rapide, jouez sur votre rapidité, jouez avec votre plaisir. Ce qui vous fait plaisir, les frères. Tu mélanges le plaisir au foot, bah en fait les frérots ça donne ça, vous voyez moi je joue pour mon plaisir. Oui, bah il y a des fois c'est compliqué parce que quand je suis arrivé par exemple, je donne encore l'exemple de la 19 NAS, je suis arrivé en 19 national les frérots, mon plaisir il était bien beau, mais aller essayer de mettre des arcs-en-ciel à des mecs qui ont déjà fait une année en 19, comme par exemple Benny, mon frérot Benny si tu passes par là, aller mettre un arc-en-ciel à l'entraînement ou même en match, c'est pas possible les frérots, tu peux pas. Donc ouais les frérots, comme je disais, faut savoir varier. Si tu varies pas, c'est pas possible. Donc le plus important ouais c'est de jouer avec vos qualités et ensuite la pression, varier plaisir les frérots, on est là pour jouer. Le foot les frérots, ça reste du plaisir. Si vous commencez à vous mettre la pression, ça va pas passer, ça ne passera pas, c'est pas possible. C'est comme ça, malheureusement, c'est la vie des frérots. Si vous n'y mettez pas du plaisir, c'est pas possible. Moi, j'ai un dicton qui dit quoi? Le foot, il faut l'aimer pour qu'il nous aime. Vous voyez, aimez le foot, chérissez-le, il va vous aimer en retour. Elle est là la DA, les frérots. Essayez de rester le plus naturel possible, jouez pour plaisir, gardez cette notion de plaisir, c'est le plus important. Et vous verrez que la pression, elle partira tout seul, les frérots. Et mettez-vous le pire scénario possible. Vous rentrez dans un match, je sais pas, vous faites votre premier match à n'importe quel niveau. Hein. Même en pro, ça stresse. Hein. La pression, c'est normal de stresser les frères. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on fait de cette pression. Dites-vous, imaginez-vous le pire scénario possible. Même tu rentres, tu prends le ballon, tu dribbles tout le terrain opposé et tu marques dans ta cage. Vas-y, il va se passer quoi? Il va te sortir le coach et après, tu vas mourir? Ouais, non, les frères, faut garder la notion de plaisir. C'est le plus important. On commence à rentrer dans les sujets un peu bah, tabous, mais moi j'ai pas de tabou avec ça, y a pas de souci. Je gagne combien avec les réseaux? Dieu merci, je suis monétisé, que ce soit sur TikTok, etc. Moi je suis monétisé, les frérots, j'ai la monétisation. Donc ouais, je peux vivre de ça. Dieu merci, je vis de ça. J'ai pas besoin d'aller travailler à côté. Je peux vraiment faire ça à temps plein. Je peux me concentrer sur mes objectifs, aller m'entraîner, etc. J'ai pas besoin de me lever le matin pour aller travailler. Pour l'instant, j'ai la monétisation, mais on gagne pas des millions, les frères. C'est tout juste en gros. C'est vraiment de qu'est-ce qu'il faut pour vivre, tu vois. Moi, dans le club où je suis logé, voilà, donc l'appartement il est pris en compte, etc. Donc j'ai pas de loyer à payer ou quoi que ce soit comme j'ai eu à payer à Montfermeil, parce qu'à Montfermeil, ouais, fallait que je paye un loyer. Donc ouais, là les frérots, je vis bien, je peux vivre de ce que j'aime, de ce que je fais. J'ai pas besoin d'aller travailler forcément, même si je pourrais aller travailler. J'ai pas forcément besoin de travailler, donc Dieu merci. C'est grâce à vous. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Abonnez-vous les gars, la monétisation encore. Dernière question les frérots, quels sont tes objectifs de vie? Mes objectifs de vie les frérots ils sont simples, vivre du football. Si je pourrais vivre du football ça serait un rêve éveillé. Après voilà je suis croyant, je crois en Dieu. Si c'est pas possible ou si ça se fait pas, c'est comme ça, c'est la vie les frérots. Voilà,
Je suis reconnaissant des bienfaits qui sont mis à mon égard. C'est pas non plus le plus important dans le monde. Voilà, il y a plus important. Il y en a qui meurent de faim, il y en a qui sont même pas sûrs de vivre le lendemain. Moi, Dieu merci, j'ai une vie qui est extraordinaire. Encore une fois, je vous en remercie, c'est grâce à vous. Donc, non, il y a plus important que ça. Même si ça se fait pas, je me donnerai les moyens. J'aurai pas de regrets plus tard. Et voilà, je peux me réinventer sur YouTube, tout simplement. Tu vois, il y a YouTube, il y a plein de trucs. Je peux vivre de plein de trucs. Mais ouais, mes objectifs de vie, c'est rendre fier ma mère. Maman, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, je t'aime maman. Donc voilà les frérots, tout simplement. C'est la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ. Voilà, ça change d'habitude. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière vlog que vous allez voir, c'était la pesée, etc. Vous allez voir. Je garde encore une semaine. Ça sera la semaine prochaine les frérots pour que vraiment le résultat il soit flagrant. Vous voyez, mon résultat il se voit comparé avant après, donc je suis content. Maintenant, si j'ai une semaine de plus, j'ai bien envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc semaine prochaine, vlog 24 heures. Le foot ça a repris, donc vous aurez du 24 heures du foot dans mon nouveau club. Je vous emmènerai avec moi au club, je vous emmènerai avec moi dans ma vie, je vous emmènerai avec moi partout. Vous allez même me suivre au chiottes si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et voilà, semaine prochaine, pesée. Donc restez à l'affût. Je vous fais de gros bisous, les frérots. Mettez un like, un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que je peux améliorer parce que je suis nouveau sur l'application, bien évidemment. Et moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à donner la force. À la semaine prochaine, les frérots. Ciao!